Que s'est-il passé le 22 mars 2024? Avant les attentats, le 22 mars au matin, Vladimir Poutine avait annoncé que les choses allaient changer pour Israël. J'apprends à l'instant, alors que j'ai fini l'enregistrement et la préparation pour la mise en ligne de ma dernière vidéo, que vous allez voir, que le Conseil de sécurité de l'ONU, grâce à une abstention des États-Unis, je ne connais pas le détail de tous les votes, vient de décider l'obligation d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition à Gaza. Attendons de voir comment les choses évoluent, mais il semblerait que le monde ait décidé d'écouter Vladimir Poutine. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Que s'est-il passé le 22 mars 2024? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et que peut-on attendre pour la suite? Voilà un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et évidemment, je vais vous parler d'une part d'un être extrêmement malfaisant, qui est devenu celui qui fait le plus peur aux analystes et aux observateurs du monde entier, qu'il soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Russie, au Japon, en Afrique, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, Macron est devenu la personne qui fait peur, qui est incontrôlable, mais qui réussit à avoir un pouvoir de suggestion, de conviction ou d'hypnotisme terrible sur un important nombre de personnes. Comment est-ce qu'il y parvient? J'essaierai de le décrire dans cette vidéo. Je montrerai également l'impuissance ou la surpuissance d'un certain nombre d'organisations internationales, non plus pour dire le droit, mais pour laisser faire le mal. Et ça, c'est véritablement important. Puis, je parlerai des marchands du temple, en particulier dans le domaine des médias, mais pas uniquement. Voilà un peu le programme de cette capsule. J'ai pris des notes, j'avais au début l'intention d'en faire une lettre sur mon Substack. J'ai eu un problème... Bref, je vais pas avoir le temps de taper, c'est trop long. Et donc voilà, ça va être une capsule. Donc je suivrai un peu le plan que j'avais donné au texte que je comptais vous livrer par écrit, puisque c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars? Le 22 mars, il y a eu une proposition qu'on appellera la proposition piège, qui a été présentée par les États-Unis, par le Qatar et l'Égypte, qui était appelée proposition de cesser le feu à Gaza. Et toute la presse a dit, la Russie, la Chine mettent leur veto pour une proposition de cesser le feu. Alors moi, j'ai reçu plein de messages, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, pourquoi est-ce qu'ils sont contre? Et il y avait également l'Algérie qui était contre et la Guyana qui s'est abstenue. Alors évidemment,
Moi, je pars du principe que si quelque chose est surprenant concernant la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, Donald Trump ou Elon Musk, c'est que c'est mal interprété par les personnes qui pensent que cette action est une action négative. Et donc, je regarde, je creuse pour essayer de comprendre. Et voilà ce qui s'est passé. La représentante du petit État de Guyana a présenté, en fait, un long discours dans lequel elle explicitait pourquoi son pays s'abstenait, alors que son pays avait été vraiment très impliqué dans la négociation de la proposition, puisqu'il y avait beaucoup d'étapes avant qu'elle soit proposée, comme ça se passe en général à chaque fois qu'une présentation est présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Et en substance, elle nous explique que si cette proposition était passée, Israël aurait eu un mandat pour continuer son action criminelle, si ce n'est génocidaire, à Gaza en toute légalité. Alors sur X, j'ai mis, et je mettrai dans mon Substack les liens vers les tweets importants, donc il y aura cette vidéo, un petit résumé et un certain nombre de liens importants pour permettre d'y voir clair et d'écouter surtout cette déléguée de Guyana. Qu'est-ce qu'elle dit? La formulation de ce long document était diaboliquement roublarde. Pourquoi? Elle dit, d'une part, on se dit que la plume n'était pas au final tenue par ceux qui avaient discuté. C'est comme si tout ce qui avait été débattu et validé pendant les réunions de préparation avait été oublié dans la version finale présentée. Car, comment imaginer une telle différence, un tel décalage? Ça nous rappelle en France la loi de programmation militaire qui, en quelques mots, en quelques virgules, prenait un sens tout à fait différent, puisque d'un seul coup, le président de la République française avait tous les pouvoirs de mobilisation, de réquisition, de confiscation des biens et des personnes, sans même avoir besoin de passer par le Parlement, juste sur la base d'un soupçon d'un événement grave pour la France. Et on pourrait considérer, puisqu'on est en train de passer en Vigipirate urgence attentat, qu'on est dans ce type de situation, puisque c'est le plus haut niveau Vigipirate possible en France. Après, les niveaux suivants, c'est quoi? C'est mobilisation générale, c'est couvre-feu, mais ça n'a rien à voir avec Vigipirate. Vigipirate, le plus haut niveau, c'est urgence attentat. Et donc, elle dit, la presse, les délégations, finalement, ils ont été trompés, les diplomates également aussi. Et comment l'expliquer? Mais c'est assez simple en fait, il faut vous imaginer quand vous êtes à New York à ces réunions de l'ONU, vous êtes entouré d'avocats, de consultants, de lobbyistes, vous êtes dans des hôtels, vous avez des call girls, vous avez des prostituées, hommes ou femmes selon vos goûts, vous avez des grands repas, vous avez des grandes choses, donc évidemment la plupart des délégués ne travaillent pas beaucoup et font confiance à des tiers pour leur dire oui ou non. Et souvent c'est des réunions marathons. Et donc les personnes, moi j'ai vécu ça, au début sont concentrées et puis après ils se laissent aller. Le secrétaire de réunion fait le job, ils lui font confiance et ils se font avoir. Encore une fois, c'est ce qui se passe souvent en France avec des projets de loi compliqués, mais ça se passe également avec des gros contrats entre les acteurs publics et les acteurs privés. Bref, face à toutes les tentations, voilà, comme la proposition s'appelait cesser le feu à Gaza, tout le monde trouvait ça génial, sauf que ce n'était pas ça qui se passait, puisque tout dans le texte était vaguement conditionnel en termes de contraintes, entre guillemets, pour Israël, qui est la puissance occupante, à des choses qui devaient être faites au préalable par d'autres. C'est-à-dire que tant que les autres avaient pas fait, ce qui n'était pas vraiment clair, donc en termes de libération d'otages, en termes de remise des armes, en termes de se présenter comme prisonnier, etc., 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 etc.,
En fait, Israël pouvait continuer exactement tout ce qu'ils avaient envie de le faire, comme ils le faisaient, mais légalement, puisqu'en fait, ça avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous rappelle que c'est également avec ce genre de tromperie que la France de Sarkozy, les États-Unis d'Obama et l'Angleterre de Blair ont obtenu de la Chine et de la Russie qui s'étaient abstenus un espèce d'accord qui leur a permis de détruire la Libye, qui ne s'en est toujours pas remise aujourd'hui. Alors que pour l'Irak, il y avait eu cette tentative vaine, entre guillemets, d'opposition de la France, mais les États-Unis avaient déjà créé à l'époque la notion de coalition pour la liberté ou coalition pour je sais pas quoi, et donc ils n'en avaient fait de toute façon qu'à leur tête, puisque les règles de l'ONU, c'est bien connu jusqu'à là, ne s'appliquaient pas aux États-Unis, elles s'appliquaient aux autres, et surtout, elles ne s'appliquent pas à Israël. Bon, bref, tout était obligatoire pour les occupés, donc pour les Palestiniens, et rien n'était véritablement obligatoire pour l'occupant, en l'occurrence Israël. Et donc c'était complètement flagrant, c'est pour ça que des pays ont refusé de signer ce qui était intitulé faussement « Cessez-le-feu à Gaza ». Donc manifestement, il y a un grand avantage pour Israël, une grande habileté dans la rédaction avec des lobbyistes, les avocats de ce genre de texte, parce que si on n'est pas aussi malicieux et sournois, évidemment, on tombe dans le piège, et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de lâcheté, il y a beaucoup de paresse, et il y a beaucoup aussi de délégations qui sont empoisonnées par les devoirs de mémoire qui aveuglent complètement le présent. Il faut bien comprendre ce que je dis, quand les devoirs de mémoire aveuglent le présent, on en arrive à des génocides, des actes criminels, du nettoyage ethnique, et je prends les mots de la Cour internationale de justice, qui sont perpétrés par Israël contre les Palestiniens, qui sont, je le rappelle, dans un ghetto sous blocus total. Alors, je voudrais quand même dire en anecdote, et je mettrai le lien, qu'il y a une étude très sérieuse, une enquête du New York Times, mais qui a été reprise aussi par beaucoup de médias, et aussi un travail extraordinairement sérieux d'Al Jazeera, une vidéo d'1 heure qui montre que tout ce qui a été raconté, ou en tout cas en très grande partie le 7 octobre, avait été complètement préparé à la virgule près par l'État d'Israël dans un document qui s'appelle Mur de Jéricho. Il y avait un autre document préparatoire de ce document qui avait été également présenté par Wikileaks, et les journalistes de New York Times concluent en se demandant comment les terroristes du Hamas ont pu suivre à la lettre, y compris les slogans, ce document Mur de Jéricho qui manifestement n'aurait jamais dû tomber entre les mains des journalistes. On savait de toute façon très bien par le ministre égyptien de la Défense qu'il avait prévenu à de nombreuses reprises son collègue, le Premier ministre Netanyahou, et que ceci n'en avait eu cure. Mais c'était pas simplement ça, c'est qu'également des personnes au sein des divisions de services de sécurité israéliens, des analystes avaient dit voilà ce qui se passe, et on leur avait dit non, c'est n'importe quoi, vous vous trompez. Donc aujourd'hui, par rapport aux attentats qui se sont passés en Russie, il y a beaucoup de personnes qui disent mais le président russe avait été alerté. Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé avec le président russe. On lui a pas dit il y a ces gens-là à cet endroit-là qui sont en train de faire ça. On lui a dit attention, il y a des risques attentats. Alors d'abord, il faut savoir que les Américains font ça extraordinairement régulièrement, et que le président Poutine n'a pas dit qu'il prenait pas ça au sérieux, puisqu'il y a des attentats qui sont déjoués
en permanence en Russie des tentatives d'assassinat, des tentatives d'empoisonnement, des tentatives d'attentats, mais régulières. On avait déjà eu de toute façon même des tentatives de descendre l'avion du président russe ou de ministres ou de diplomates. On sait très bien qu'il y a quelques années, il y avait eu beaucoup qui avaient été tués. Et donc, évidemment, ils se protègent en permanence et il y a énormément de personnes dont c'est le travail. Mais comme on le verra pour le 22 mars, c'est totalement impossible quand c'est du terrorisme d'État. Parce que si c'est du terrorisme, genre Daesh ou des cellules comme ça, c'est relativement facile à défaire. Mais quand c'est du terrorisme d'État, c'est quasiment impossible. Dans le cas du 11 septembre, on sait très bien, et c'est difficile d'en douter, qu'il s'agissait même de ce qu'on appelle un inside job. Donc là, c'est impossible à déjouer, puisqu'en fait, les gens qui sont censés déjouer ça vont tout faire pour que ça ne se passe pas. Comme les Israéliens ont appelé ça également leur 11 septembre, on peut en déduire que ça voulait dire inside job. C'est ce qui ressort des enquêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui ressort de tout ce travail, c'est qu'il y a une domination diplomatique, une domination médiatique qui est terrible et qu'en réalité, Israël peut faire absolument ce qu'ils veulent parce que les alliés les plus puissants d'Israël soutiennent entièrement les choses et manipulent complètement les opinions publiques. Ils font pression terrible sur tous les pays qui s'opposent. Il n'y a qu'à demander pourquoi aujourd'hui l'Afrique du Sud est si atone. Elle est sous le coup de menaces incroyables. La CIG, depuis 2 mois, on ne les entend plus alors qu'ils étaient censés s'exprimer depuis au moins 1 mois suite aux allégations de génocide sur lesquels avait conclu le tribunal, et depuis 2 mois, plus rien. De la même manière que l'Égypte, qui est extrêmement endettée, risque d'être contrainte, entre guillemets, d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de proposer de prendre les Palestiniens dans le désert du Sinaï, moyennant une réduction de leur dette. Voilà, on en est là, ça c'est la réalité. On a Israël qui a véritablement un contrôle sur le monde. Ils montrent leur déshumanité totale. Je rappelle, 33 000 morts minimum à Gaza. Plupart sont des femmes et des enfants. Plus de 75 000 mutilés en 5 mois. Également, la plupart sont des femmes et des enfants et qui ont été mutilés et amputés le plus souvent sans anesthésie, dans des conditions précaires, ce qui fait que régulièrement ils meurent assez rapidement après, et ils ne sont pas comptés dans les morts, puisqu'en fait la baisse de la population de Gaza, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y aurait une diminution de population de plus de 200 000 personnes. Donc ça, c'est les morts directs ou indirects suite au massacre opéré par l'armée israélienne à coups de bombardements aériens. Il faut voir que les bombes arrivent par bateau entier des États-Unis et de très nombreux pays. On remarque également que la France, qui était censée avoir un navire hôpital et s'occuper des Palestiniens, ne fait rien, que le président français était très heureux que quelques caisses de nourriture dans le cadre d'un pont aérien aient été envoyées sur les Gazaouis. C'est évidemment nettement insuffisant. Il y a 2 500 000 personnes, maintenant 2,2 millions ou 2,3 millions, qui sont absolument privées de tout. Mais évidemment, on comprend, ceux qui critiquent Israël, et j'en sais quelque chose, sont véritablement amenés à passer un sale quart d'heure. Soit ils vont être censurés, soit ils vont perdre leur job, soit ils vont être diffamés de façon infamante. Mais de toute façon, ce sera compliqué. En France, critiquer, c'est devenir infréquentable. Et avec l'évolution des lois, toutes les lois, tous les moyens qui sont entre les mains des personnes qui vont attaquer avec des avocats, rendre la vie impossible à une simple critique objective et factuelle de la situation.
Certains pensaient d'ailleurs que c'était possible, et on a le cas du Premier ministre irlandais qui s'est risqué à une critique publique d'Israël devant les caméras et devant Joe Biden lors d'une visite aux États-Unis. Il a dû démissionner 2 jours après. Pourtant, c'était un bon élève du World Economic Forum, de Davos, Young Leader, etc. Premier ministre gay, très libéral sur toutes ces questions woke, sur l'avortement, etc., etc. Il avait soulevé beaucoup d'indignation, mais pour cette question qui tient vraiment à cœur aux Irlandais compte tenu de leur histoire, évidemment, lui-même, ça lui tenait à cœur. Il a cru qu'il avait la possibilité de s'exprimer sur cette question. Non, pas du tout. Démissionner. Alors, il faut savoir tous les moyens de pression, parce qu'en fait, la rue n'avait pas réussi à le faire démissionner quand il avait mal agi, entre guillemets. Mais quand dans votre pays, les sièges sociaux des grandes multinationales américaines, contrôlées par BlackRock, pilotées par BlackRock, et des GAFAM, etc. sont là, et qu'on vous explique qu'il y aura des conséquences très graves si le Premier ministre reste, croyez-moi, il part. On avait eu un autre exemple il y a pas mal d'années avec Benoît XVI, qui sous la pression d'Obama et le risque d'avoir la Banque du Vatican coupée du SWIFT, qui avait également accepté de donner sa place et de quitter le Vatican, soi-disant parce qu'il était souffrant, et on a bien vu que de nombreuses années plus tard, il était toujours en bonne santé, puisqu'il n'est mort que récemment, le 31 décembre 2022, ce qui fait que on n'a plus qu'un pape. Et d'un point de vue prophétie comme celle de Saint Malachie, ça veut dire qu'on rentre dans une période très négative, et je crois qu'on se rend tous compte de cela. Voilà, on ne plaisante pas avec le caractère criminel ou génocidaire d'Israël, puisque le vocabulaire officiel, c'est Israël a le droit de se défendre. Ils ont subi le plus grand pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale, et Israël, etc., etc., etc. Et comme vous voyez, le devoir de mémoire devrait aveugler sur la réalité factuelle de personnes qui lèvent les bras, qui sont désarmées, qui sont tuées. J'ai vu des images épouvantables d'enfants marchant pour retrouver leur maison, peut-être pour retrouver leurs parents, et qui étaient tués quasiment un par des drones qui continuaient à les bombarder, alors même qu'ils essayaient de continuer à marcher à 4 pattes. C'est abominable. C'est inimaginable et c'est inhumain. Et en même temps, ils s'amusent avec les soutiens-gorge des femmes dans les maisons quand ils font pas des pillages, etc. Voilà, c'est l'humanité qui est en chute libre et les organisations internationales qui ne jouent pas leur rôle. On a également la journaliste Candace Owen, une journaliste populaire aux USA, proche de Trump, ex-employée du Daily Wire dont elle a été virée. Un des cofondateurs, c'est Ben Shapiro, qui est très sioniste, très connu pour ça aux États-Unis. Et elle a été virée, mais en réalité, ils essayent de faire croire qu'elle a été virée suite à un conflit qu'elle a avec un rabbin israélien. Et en réalité, tous les gens qui suivent un peu l'affaire savent que c'est faux, parce qu'elle est allée au-delà de ce qu'est la critique à Israël. La critique à Israël, c'était jusqu'à présent le sommet. Mais en fait, il y a plus haut que ça. Il y a la critique aux époux Macron. Elle a osé évoquer ce qu'elle a appelé l'affaire Jean-Michel Trogneux. Elle a dit que d'après elle, il n'y avait aucun doute, la femme d'Emmanuel Macron n'est pas une femme, c'est un homme qui est né Jean-Michel Trogneux. Sa vidéo a fait des centaines de milliers de vues, mais surtout d'autres blogueurs se sont lancés à parler de ça. Et je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas juste une affaire de sexe, parce qu'en réalité, on peut être trans et ne pas vouloir être appelé homme, femme, etc. Mais c'est un mensonge dans le mensonge qui est énormissime.
Parce que si elle n'est pas Brigitte Macron, si elle n'est pas femme, ça veut dire que elle n'a pas rencontré quand il avait 14 ans et elle en avait 39, ça veut dire qu'elle en avait 45 et qu'elle était un homme. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une affaire de pédophilie à lire faits et documents, on est dans une affaire, peut-être même une affaire d'inceste qui est complètement incroyable. Et c'est ça qui est troublant. C'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Toutes les personnes qui enquêtent là-dessus, on leur demande de se taire, elles doivent se cacher pour leur sécurité, et c'est là qu'est le problème. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on vit réellement dans un empire du mensonge et que tout ça dépasse l'entendement. Ça va au-delà de l'imaginable. Tout est faux. J'ai fait une autre vidéo où j'évoquais tous les mensonges. Les tours jumelles, les couveuses, les armes de destruction massive, Boutcha, Nord Stream, l'incendie de Notre-Dame, le Covid et les pangolins, les vaccins qui protègent, qui n'ont pas d'effet secondaire. Et je vais raconter un peu plus tard, j'évoquerai la famille royale d'Angleterre. C'est de la folie. Et donc, pour dévier la déflagration, ils ont dit qu'elle avait, soi-disant, elle était virée pour une affaire entre guillemets d'antisémitisme ou de conflit avec un rabbin, ce qui est complètement ridicule. En fait, ce conflit, c'est un peu comme Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, pour vous donner une idée. Ils s'insultent, etc. Mais en fait, ça fait monter la notoriété de chacun. Donc, ils sont tous les deux très heureux. Mais en réalité, ça n'avait rien à voir à ça. C'est un subterfuge aussi vaseux, on le verra, que de raconter qu'en fait, les attentats ont été commis par l'État islamique, ou ISIS, ou Daesh, ou appelez ça comme vous voulez, parce qu'ils s'amusent avec tous ces noms et toutes ces étiquettes. Comme ça, les gens se rappellent plus s'ils ont entendu parler en Afghanistan, en Syrie, en machin, en Tchétchénie, parce que tout est mélangé, ouzbek, tadjik. Mais en réalité, l'idée, c'est de dire, c'est des musulmans. Parce qu'en fait, quand plus personne comprend, la seule chose qu'ils retiennent, c'est que c'est des musulmans. Alors que c'est des conneries. On va véritablement découvrir quand la ficelle sera tirée, qu'évidemment, qui sont impliqués. On retrouvera la CIA, on retrouvera les services secrets ukrainiens, on retrouvera le MI6, on retrouvera évidemment Macron, parce que rien ne se passe avec Zelensky, etc., sans que la France soit informée, et on retrouvera aussi le Mossad. Et il y aura un petit fil qui amènera vraisemblablement aussi dans la direction de l'Azerbaïdjan. Et on verra pourquoi. Qui est le propriétaire de la salle Crocus ? Etc., etc. Où est la seule base hors d'Israël, à part l'Élysée et la Maison Blanche d'Israël? Eh ben, elle est en Azerbaïdjan. Pourquoi en Azerbaïdjan? Donc on verra, on creusera ce sujet, soit dans cette vidéo, soit dans une deuxième partie de vidéo. Mais on voit bien que tout le monde a été muselé dans cette affaire, et muselé au point de se dire que finalement, toucher Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux, c'est véritablement le sujet ultime. D'ailleurs, depuis le lendemain du fait qu'elle a quitté Daily Wire, plus ou moins en bon terme, on imagine que c'est pas en bon terme vu la vitesse à laquelle ça s'est passé, mais ça a dû se négocier avec un chèque, avec un certain nombre d'accords, où il y a des avocats qui ont dû gérer ça très bien. Eh bien, YouTube et Google font le nettoyage de toutes ces vidéos. Terminé. Même les gens qui avaient une version, etc., c'est droit à l'image, droit d'auteur, droit machin. Et vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, des sujets interdits et pour lesquels vous serez intimidés. Et d'ailleurs, ça a complètement disparu. C'est-à-dire que l'actualité devient tellement violente qu'une activité qui paraît énorme et qui semble être comme une faille dans le mur qui sépare la plupart des habitants de la planète
d'un univers de mensonges dans lequel ils sont vers un univers, entre guillemets, avec un peu plus de vérité. Mais en réalité, quelle est la vérité sur Terre? Qu'est-ce qu'on comprend à la vie sur Terre, à Dieu, au diable, au mal? Qu'est-ce qu'avait découvert quelqu'un comme Tesla? Qu'est-ce que savaient les Égyptiens? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Mahomet quand Dieu lui a parlé? C'est quoi les prophéties? C'est quoi les miracles? Toutes ces choses sont extraordinairement importantes. On est en période de carême. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va être bientôt sacrifié. Il a viré les marchands du temple. Et j'en parlerai tout à l'heure. Mais on a justement un président français qui laisse énormément de traces dans notre sillage. Des traces qui ressemblent à ce que ferait le diable ou l'antéchrist. Puisque pour signer un pacte avec le diable, il doit nous dire qui il est et quelles sont ses intentions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le portrait officiel que j'ai largement commenté dans plusieurs vidéos. Il a fait faire cette affiche des JO, qui est véritablement une commande, quelque chose qui ressemble à une orgie, les derniers jours de l'Atlantide, une grande vague, mais également un espèce de purgatoire ou un enfer, cette espèce de rocher Golgotha sur la droite. Et ces peuples qui ressemblent à des insectes sans forme, aucun signe religieux, des gens bizarres qui n'ont pas vraiment l'air humain, tout est glauque, tout est visqueux, véritablement une ambiance de fin du monde. Et j'avais évoqué dans mes tweets où je les décrivais, ça me rappelait l'imaginaire de cette île aux enfants perdus dans Pinocchio, où c'est un peu la dernière fête avant d'être transformé en âne ou en mouton et puis d'être exécuté, entre guillemets, dans une espèce d'apocalypse suprême. Mais pire encore, j'ai découvert lors de la dernière allocution de Macron, derrière lui, puisque je m'attendais à ce qu'il y ait de nouveau des tapis, des tableaux infâmes, un chien, Omen, Nemo, la malédiction, etc. Non. Là, derrière lui, il y avait le logo RF. Et j'avais jamais imaginé qu'il était changé régulièrement. Et j'avais une impression vraiment bizarre en voyant cette image. Et donc, je l'ai sollicité sur Internet en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, j'avais déjà vu ce que je voulais voir. Et en fait, ce logo RF, il est dessiné pour nous faire lire les 7 trompettes de l'enfer. Et donc, vous regarderez la dernière version qui a été commandée par l'Élysée dès 2017. C'est-à-dire qu'à peine élu, il fait sa photo officielle dans laquelle il se présente comme l'Antéchrist. Il fait ce logo dans lequel enfer, trompette de l'enfer, donc c'est comme un sigil. Donc l'anneau, l'anneau du pouvoir, on y était avec évidemment, c'est le Seigneur de l'anneau dont parle souvent Schwab ou les gens du Harari, et donc qui serait un peu l'anneau du faucheur, puisqu'on a vu il joue avec la semeuse inversée, donc la faucheuse. Et ça, on avait vu dans une photo qu'il avait présentée aussi sur Twitter sur l'identité numérique, où on découvrait son deuxième prénom, qui mettait bien en avant, qui était Jean-Michel. Et c'était censé avoir été fait un 1er avril, puisque la carte était périmée un 31 mars. Donc pour qu'une carte soit périmée un 31 mars, il faut qu'elle ait été faite le jour d'après. Donc le 1er avril. Beaucoup de choses dans cette photo, avec pareil, un sol en échiquier, la couleur bleue, avec tout ce que ça peut évoquer, des escaliers, une espèce de cascade, bref. Il faut regarder tout ça, mais ce logo RF, en fait le R, le pied était très long comme le pied d'un E, et le R était coupé, et donc on avait comme un E accolé au F, donc c'était un E en F, donc E-N-F, E en F, et ensuite le F n'avait pas sa petite barre du milieu, en fait il était fusionné avec le R, puisque la barre du F, la petite barre, était un peu comme le côté du R, donc ça voulait dire que le F était le R, le F et R, puisqu'ils étaient fusionnés entre eux, ils ne faisaient qu'un.
Et donc on avait F et R, enfer. Et il y avait cette petite trompette qui était bizarre, et en fait il y en avait tout autour, puisque chaque pied dessine comme une trompette. Donc je vous invite à regarder l'image, et je mettrai en lien dans le Substack le tweet dans lequel je décris cela en détail, et vous verrez que tout ça n'est pas le fruit du hasard, et ni la manière avec laquelle ce logo était encadré et tout était disposé. Et quelle que soit la caméra, on voyait ce logo. Et c'est un changement fondamental, discret. Et voilà. Et la boîte qui a créé ça s'appelle The Craft. Et si vous regardez le patron de cette boîte, vous verrez, c'est comme un disciple complet de Macron, comme sa photographe officielle, celle qui a fait les photos de lui en train de boxer comme Popeye. Mais il faut regarder toutes les photos. Il y a une complicité entre elle et lui qui est incroyable. C'est juste une manière d'hypnose, une manière de nous annoncer énormément de choses. Et également, quand même, il faut savoir que le jour de la cérémonie pour l'amiral de Gaulle aux Invalides, il y a 6 personnes parmi les militaires qui sont tombées dans les pommes. Il y a de plus en plus de personnes qui tombent dans les pommes au contact d'Emmanuel Macron. J'ai 2 personnes qui étaient présentes à cette cérémonie qui l'ont dit. On a quand même quelqu'un qui a un pouvoir extrêmement bizarre, qui aime toucher les gens, qui vit avec quelqu'un qui a 25 ou 35 ans de plus que lui, mais qui a la réputation très diverse par rapport à toutes ces questions. Donc on peut s'interroger. Également, d'un seul coup, on repense à la table géante à Moscou, et Poutine qui faisait tout pour ne pas le laisser approcher, puisque le chaman qui avait été invité en début de session pour être à côté de Macron était là pour faire en sorte qu'entre guillemets, ce qui semble être un espèce de pouvoir maléfique de Macron et qui est très fort au contact ne soit pas le cas. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont croisé et des gens qui avaient la foi, qui avaient la fibre, et malheureusement, ça ne leur a pas véritablement réussi d'être touchés à lui, alors qu'ils essayaient de lui faire passer des messages négatifs. Quand vous êtes complètement sous cette séduction, évidemment, ces choses-là ne se passent pas maintenant. Je sais que ça a l'air complètement abrupt pour des personnes qui découvrent cette vidéo pour la première fois et qui n'ont pas encore découvert les vidéos de ma chaîne, mais vous verrez en y rentrant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui parle de ces choses-là à la légère. Au contraire, c'est des choses que je prends très au sérieux. Il m'a été assez difficile pour moi de réaliser l'énormité de ce qui était sous nos yeux, parce que c'était sous nos yeux, et tellement sous nos yeux qu'évidemment ça en devient inacceptable, comme tout le récit des Khazars qui donneront lieu à une longue capsule dans les prochains jours et un certain nombre d'articles, parce que c'est un sujet qui vous passionne, et je me rends compte de plus en plus dans les réunions que j'appelle les réunions les yeux dans les yeux autour d'un pot de miel, et je vous invite à me contacter pour me commander du miel ou pour venir à ces réunions, parce que c'est très important pour moi, de la même manière que le Substack, parce que aujourd'hui, en réalité, c'est ma seule activité, puisque je me donne complètement à ça, puisque je considère que c'est essentiel, mais véritablement essentiel de le faire, et parce que j'ai été particulièrement déçu, évidemment, par tous les grands médias, également par les médias de la résistance, mais j'ai été particulièrement impressionné par l'intelligence de centaines, voire de milliers d'individus qui sont sur X en particulier, et qui s'engagent et qui derrière, entre guillemets, font un essaimage très important. Je vois mon rôle comme un rôle de jardinier. Et donc, ce que je fais avec le miel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement une possibilité de vous refaire découvrir quelque chose d'essentiel et de vous faire parler et de vous parler d'un produit extraordinaire. Parce que je pense que l'humanité ira beaucoup mieux quand elle sera en harmonie avec les abeilles. Et ça implique beaucoup de choses, d'être en harmonie avec les abeilles et de les regarder. Donc voilà, les Russes d'ailleurs ne s'y trompent pas, ils comprennent. Je voudrais souligner que récemment, Medvedev à maintes reprises s'est mis à appeler Macron le prince d'Andorre.
ce qui est véritablement un signal très fort. Et je sais que mes vidéos et mes thèses ont un succès de plus en plus grand en Russie, puisque j'ai beaucoup de contacts là-bas qui me disent que voilà, ils sont très intéressés. C'est pour ça que les médias russes, les radios m'invitent régulièrement et que vous les retrouvez sur internet. Certaines, je réussis pas à récupérer les vidéos. Malheureusement, donc ça arrive de temps en temps que je puisse pas vous partager un certain nombre d'interviews et je le regrette, mais c'est comme ça. Soit parce que les chaînes ne veulent pas que les personnes qui sont venues me filmer redonnent les images, soit pour différentes raisons. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, lui parle de l'indécence et du prosélytisme LGBT+, à la tête de la France. Et il s'étonne que un Premier ministre puisse être fier devant l'Assemblée nationale de dire qu'il est gay et que ça c'est quelque chose de fantastique pour la France à une époque où dans le monde entier il y a des problèmes de natalité puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on est sur le point d'être à moins de 2 naissances par femme, ce qui veut dire que ça pourrait entraîner la disparition totale de l'humanité. Et s'il n'y avait pas l'Afrique qui a évité les injections, on serait très nettement en dessous de 2. Et c'est un vrai problème pour la Russie, c'est un vrai problème évidemment pour l'Europe, et c'est sans doute ce qui explique pour un temps, entre guillemets, les flux migratoires massifs dans tous les pays riches du monde, entre guillemets, en particulier aux États-Unis. Il faut imaginer 3-4 000 personnes qui rentrent frauduleusement tous les jours par les frontières sud, mais il y en a qui rentrent par bien d'autres frontières et qui ensuite sont traités si bien que même s'ils commettent des crimes et des délits, ils ne sont pas renvoyés, ils ont plein d'avantages, ils ont beaucoup plus d'avantages que tous les autres. Et ce qui est complètement fou, c'est que si vous voulez aller légalement aux États-Unis, ça va être extrêmement compliqué. Mais si vous appartenez à un cartel de drogue, à une armée, à des organisations secrètes ou autres, et que vous passez frauduleusement, vous n'aurez aucun problème. C'est à croire qu'il y a des armées aujourd'hui qui rentrent dans les différents pays pour les détruire. Et ensuite, ils osent prétendre un problème avec Daesh. Alors que quand on regarde qui finance ces gens-là, qui organise leur transfert, on a des organisations liées à Gates, liées à Soros, liées même au BlackRock, etc., qui encouragent les boîtes, les mairies à intégrer ces gens-là à l'intérieur. Enfin, vous vous rendez compte, tout ça, c'est monstrueux. Et on va s'en rendre compte, comme l'a dit Vladimir Poutine, que c'est une affaire de vampires, c'est une affaire de khazars qui ont réussi, entre guillemets, à renaître à l'état planétaire comme un espèce d'hyper-pouvoir et qui ne veulent pas lâcher face à la Sainte Russie de Poutine, qui est un peu le grain de sable. Souvent on me dit mais comment est-ce qu'on peut s'opposer à tout ça? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à cette machine? Et ce que j'essaie de dire, c'est que par rapport à un véhicule extraordinairement puissant, un tank extraordinairement puissant, évidemment, si vous essayez de mettre en face une petite voiture, vous n'allez pas réussir. Mais parfois, si vous mettez un grain de sable au bon endroit, vous allez détruire la machine. Et c'est vrai pour des usines énormes. C'est vrai pour ça. Et c'est ce qu'on nous avait appris dans la guerre des mondes. Parce qu'en réalité, on essaye d'utiliser toutes les armes pour vaincre les Martiens. Et en fait, l'arme, elle est déjà sur Terre. C'est toutes les virus et les bactéries auxquelles nous, on a appris à se défendre soi-même sans vaccin. Parce qu'en fait, on est une machine fantastique. On est capable d'apprendre à se défendre. Évidemment, parfois, il peut y avoir évidemment des dégâts. On le sait tous, on résiste pas tous aussi bien aux maladies, mais notre corps est fait pour apprendre, entre guillemets. Notre cerveau est fait pour apprendre, nos muscles sont faits pour apprendre, notre cœur est fait pour apprendre, et évidemment dans notre organisme, dans notre tube digestif, etc., on a des mécanismes d'apprentissage. Mais si on apprend au corps à bouffer de la merde, à bouffer de la nourriture impropre, de la nourriture de synthèse, vous savez qu'ils veulent nous faire manger des insectes, mais aussi maintenant ils tricotent de la viande. Mais le principe, c'est de créer des tumeurs. C'est-à-dire que c'est comme s'ils nous faisaient manger de la viande cancéreuse. Et donc, à la télé, ils font semblant de manger de la viande et ils nous prennent vraiment pour des cons, comme quand ils se faisaient semblant de se faire injecter. C'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des débiles. Moi, j'ai une copine qui était chef de cabinet
dans un pays un président d'ailleurs qui est mort récemment, des chefs de cabinet au Chili du président, et qui me racontent qu'en réalité, ils ne se sont pas fait vacciner dans les cabinets. Pas parce qu'ils n'y croyaient pas, mais parce qu'intuitivement, ils pensaient que c'était pas une bonne idée de le faire. C'était leur intuition. Ils avaient beau, très honnêtement, avoir rencontré tous les experts, tous les machins, et avoir conclu qu'il fallait le faire, parce que tout le monde, tous les chiffres, toutes les informations, mais intuitivement, ils pensaient que c'était pas une bonne idée. Ils n'étaient pas dans un secret. Parce qu'en réalité, très peu de personnes étaient dans un secret ou comprenaient ce qui se passait. Évidemment, dans les laboratoires, il y avait quelques personnes, mais qui ne savaient pas en réalité ce qui se passait dans les usines de fabrication. Tout ça avait été tellement segmenté, un peu comme la recette de Coca-Cola, que personne ne savait réellement. Il y avait juste des personnes qui avaient l'intuition ou la connaissance scientifique que c'était une très mauvaise idée. Mais même ces personnes n'ont aucune idée de tout le mal que sont en train de faire ou peuvent faire ces injections. Parce qu'en réalité, ils n'ont qu'une petite vision d'un tout petit côté de la lorgnette, de quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui est du niveau de l'invocation du diable avec l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que la personne qui a créé les ordinateurs à intelligence artificielle avait toujours dit que ces machines permettraient d'invoquer le diable. Elles sont tellement puissantes. Eh ben, ces machines, aujourd'hui, la machine est capable de programmer la machine, mais l'humain n'est pas capable de comprendre même ce que ça veut dire un programme quantique, puisque ces machines quantiques, ces ordinateurs quantiques d'intelligence artificielle sont en fait, le quantique lui-même n'est pas concevable. Il faut être des scientifiques d'extrêmement haut niveau, ce que sont pas forcément les informaticiens. Donc, c'est les ordinateurs qui font ça. Et on se rend compte, c'est pour ça que on voit régulièrement qu'on est complètement dépassé par tout ce qui se passe sur Internet. Comment fonctionne un téléphone, en fait, pourquoi c'est aussi puissant, pourquoi Internet est aussi rapide, on fait des requêtes, on a des réponses avant même d'avoir fini. On parle sur YouTube, on met une vidéo et en direct, elle est traduite dans toutes les langues qu'on veut. Mais comment tout ça se passe à une telle vitesse, avec autant de requêtes, autant de personnes qui demandent, etc. Vous imaginez? Tout ça, c'est inconcevable. Si vous imaginez quelqu'un il y a 20 ans qui arrive dans le monde aujourd'hui et qui le paiement à la demande de films sur Netflix avec des milliers de choix possibles, des millions, des dizaines de millions de personnes en temps réel qui demandent, et en même temps d'autres personnes sur les mêmes flux incroyable. Incroyable. Et ça avance à une vitesse folle. On a perdu le contrôle de tout ça. On est en train de perdre le contrôle de tout ça. Et encore une fois, la France est un des pays où, secrètement, il y a le plus d'investissement dans ce domaine. Et il faut savoir que les Français sont doués. On est doués dans les jeux vidéo, on est doués dans l'intelligence artificielle. Donc s'il a trouvé des gens pour bosser là-dessus, qui ont le même profil que les gens qui travaillent pour lui sur les logos, sur les photos, sur les affiches, etc., des gens qui sont complètement woke, qui sont complètement dans un partenariat total avec le diable, mais vous imaginez à quoi pourraient ressembler les projets d'intelligence artificielle et d'informatique sur lesquels on travaille en France, qui effrayent complètement Elon Musk. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur le djihad butlérien. Il faut voir, la situation devient complètement incontrôlable. Si vous ne croyez pas que lui n'est pas du tout un petit minable comme beaucoup de personnes le pensent, mais un personnage extrêmement important qui est au-dessus des autres. Imaginez quand il va commencer à avoir la main sur des outils d'intelligence artificielle, au-delà de ses capacités à lui en propre, et l'arme atomique, et sa capacité d'hypnotiser, de suggérer à tout le monde. Les partis politiques venaient le voir en pensant et sortaient en disant « ce mec est fou ». Et une semaine après, ils votaient pour lui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a réussi à obtenir, dans le pays qui est la fille de l'Église catholique, que dans la Constitution soit gravé le droit à l'avortement? Qu'est-ce que ça vient faire dans la Constitution? Et que soit parlé immédiatement l'euthanasie à tous les âges, donc ce qui sous-entend le suicide assisté, alors que déjà notre jeunesse est tellement marquée par les événements.
Bref, les Russes n'hésitent plus à parler de vampire, à parler de Macron comme un khazar, un espèce de messie diabolique. Et on voit le lien avec, évidemment, le Talmud. Donc, on se rappelle, d'ailleurs, quand il y a eu cette enquête et le scandale Viginium, que les époux Macron étaient plus protégés qu'Obama et Clinton, alors que tout le monde pensait que c'était quelque chose qui n'était fait que pour ces dignitaires américains, Gates, etc. Non, pas du tout. Il était au-dessus, il est plus important. Et que faisait Obama en Europe au cours des derniers jours? Et est-ce que Pablo Escobar, le blogueur, a raison de dire qu'il y a plein de troupes de l'OTAN qui sont arrivées au cours des derniers jours? Et on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 25 mars. Il y a 3 jours, il y a eu un attentat terrible à Moscou. Et depuis, eh bien, il y a une enquête qui avance, qui est rondement menée, qui démontre qu'évidemment, il n'y a aucun lien entre les terroristes et Daesh, qui sont pilotés par des services secrets occidentaux ou israéliens, et que tout ça, c'est une affaire qui est complètement ténébreuse et qui va très mal finir, parce que c'est une escalade folle après toutes les attaques qu'il y a eu contre les Russes. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, voilà, il y a une efficacité pour protéger les Macron qui dépasse évidemment le pouvoir de Mimi Marchand, la prêtresse française de la presse People. Donc, rappelez-vous, le gâteau de mariage, les images qui ressemblent à Baphomet, enfin c'est complètement surréaliste. Le discours où il parle d'eux comme d'une chose, une entité. Il parle de transcendance, de bête de l'événement. Il fait des lapsus, mais qui sont pas des lapsus, qui sont toujours voulus en fait. Il fait passer des messages. C'est comme le petit poussé. Il nous met sur le chemin pour dire « Ah non, vous saviez très bien. Vous saviez que j'étais pour la guerre. Vous saviez que je voulais mettre des troupes. Vous savez qu'il n'y avait pas de ligne rouge, qu'on pouvait même utiliser l'arme atomique. Vous saviez. » Parce que même sur nos 200 missiles, s'il n'y en a que 50 qui sont opérationnels, même si on n'a qu'un ou 2 sous-marins nucléaires dans l'eau, parce qu'on n'a pas... En fait, tout ça n'a pas d'importance, il en suffit d'un. Mais surtout, il suffit d'un false flag, il suffit de quelque chose, comme ces vrais faux attentats de Daesh, pour essayer de diviser encore plus le monde musulman et le monde chrétien, et d'autres se frotteront les mains de tout ça. Donc, le 22 mars, les Russes ne sont pas tombés dans la résolution piège intitulée « Cessez-le-feu à Gaza ». Ils ont refusé, et qu'a dit Vladimir Poutine dans la foulée? Il a dit que face aux manipulations et aux échecs au sein de la communauté internationale, devenue l'antre de l'empire du mensonge, il a annoncé que son attitude allait changer concernant Gaza et donc Israël. Alors ça, c'est très important avant de vous dire les conséquences, parce qu'évidemment, personne n'a eu le temps d'en parler, puisque quasiment dans la foulée, il y avait l'attentat. Il faut dire que cet attentat aurait dû avoir lieu à une autre occasion, lors d'un concert de chamans, etc. Ça avait été déjoué. Donc ça veut dire qu'il y a plein de... Shaman, qui est un grand chanteur, très populaire, très aimé en Russie, très... même si son nom c'est Shaman, très catholique, très croyant, très patriote, comme il y en a beaucoup. Je mettrai des liens vers des musiques formidables qui ont été mises en ligne un peu sur le thème de ce que Michael Jackson avait fait pour We Are the World, mais sur le thème des attentats, et pour ressouder en musique le peuple russe. C'est vraiment magnifique. Mais que Poutine ait le courage, alors que les Israéliens passent leur temps à l'ONU, etc., à critiquer Poutine, à aider l'Ukraine, à envoyer des troupes en Ukraine, à le faire complètement à visage découvert, mais que Poutine ose attaquer Israël, quand on connaît l'importance de la communauté ashkénaze en Russie et la solidarité qui est très forte, c'est que le travail de son Premier ministre
Mishustin, auquel il a confié le soin d'en finir avec la 5e colonne, les traîtres et les vampires à la patrie, à Russie. Parce qu'évidemment, 90% des juifs ashkénazes qui sont en Russie sont fiables pour la Russie, de la même manière que la plupart de ceux qui sont en Israël. Je parle, moi, pas du tout des juifs, pas du tout des ashkénazes ou des séfarades, où tout ça n'a pas d'importance. Je parle de ceux qui se sentent dans des racines qui sont complètement différentes, qui sont liées à cette idée de Khazar, à cette idée de culte du mal et à cette idée véritablement de Messie qui doit tuer tous les impies et ne laisser vivre qu'une infime partie. Et donc on a entendu des discours évidemment de Netanyahou, et Thierry Messiaen avait fait une vidéo assez intéressante où il expliquait en fait toute la généalogie de Netanyahou, et on se rend compte qu'il est lié véritablement à il est au sein d'une lignée particulièrement inquiétante. Donc tout ça, c'est vraiment cette espèce de piège, parce qu'en fait, il y a le sionisme, qui est quelque chose de politique, qui est un débat normal sur l'existence, la présence, l'expansionnisme d'Israël, qui a été tranché en droit international, mais qui n'est jamais respecté. Il y a la religion juive, qui est une religion comme les autres religions, qui est tout à fait respectable, et il faut respecter les gens qui ont cette religion. L'antisémitisme qui est le nom global pour dire ça, qui n'a aucun sens, parce que ça ne représente rien. Les sémites sont les Palestiniens, mais appelons, n'a pas sa place, comme le racisme, comme l'islamophobie, comme tout ça, ça n'a pas sa place. Parce qu'en fait, tout ça, c'est créé artificiellement pour diviser les gens entre eux, pour créer des guerres, et pour que des gens qui sont dans des salons en train de boire des bouteilles de vin à des fortunes, et d'acheter des sacs à main à leurs call girls et des villas à leurs femmes pour les avoir loin de l'endroit où ils ont leur call girl ou leur toy boy, parce que la plupart d'entre eux sont devenus gays, puisque ça fait partie en fait de l'accession à des pouvoirs suprêmes. Donc ces gens-là n'ont rien à voir avec les religions traditionnelles, ils ont à voir avec des religions diaboliques, des religions que les Perses, bien longtemps avant Jésus-Christ, avaient pensé détruire, religions que les Russes, que la Sainte Russie avait pensé avoir détruit, et manifestement ça a été un échec complet, et je le décris dans une longue vidéo qui permettra d'avoir le détail de ça. Bref, Poutine pense qu'en fait, Mishustin a réussi ce travail. Il lui avait donné de toute façon 1 an et demi, et ça fait 1 an et demi que Mishustin a remplacé Medvedev, est devenu le Premier ministre, et qui travaille avec 2 missions en fait, qui étaient d'assainir la fraude et d'assainir, parce qu'il y avait énormément de fraude, on sait bien, avec les oligarques, et évidemment en Russie, on vise d'abord les plus riches. On ne fait pas comme en France où on ne vise que les pauvres, les faibles, etc. tout le temps, les retraités, les petites entreprises, les PME, etc. Tous ces gens-là. Et on donne de l'argent aux médias, on donne de l'argent aux grandes boîtes, on donne de l'argent aux complices, entre guillemets, du système. Donc on sait très bien que c'est important qu'il ait réussi ce travail, parce que on se rappelle de l'épisode de Wagner, et depuis on sait que il y avait des liens, il y avait une infiltration très forte au sein de Wagner par Israël, le Mossad et la CIA, et qui ont emmené pratiquement Prigojine à être hypnotisé et à rentrer dans cette folie furieuse contre la Russie et Poutine. Mais il était devenu complètement galvanisé par ça. Donc lui-même avait des propensions à tomber dans ce piège, mais là, ils l'ont aidé pour y parvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec tout son état-major, il a été tué, mais vraisemblablement une partie évidemment des usual suspects, donc les gens qui l'ont amené sur ce terrain abominable, n'ont pas été encore trouvés, n'ont pas été identifiés, mais ils le sauront à un moment ou un autre, parce que cette enquête-là, évidemment, aussi se poursuit. On se rappelle évidemment l'ampleur des sanctions en 2014, puis depuis 2022.
Tout ça étant fait pour essayer de créer en fait une dislocation de l'intérieur de la Russie pour que le peuple se dise mais voilà, il ne réussit pas, l'inflation, la perte de l'argent, plus la possibilité de se déplacer, etc., etc. Donc que les gens aient peur. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont eu peur, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent revenir. Et évidemment, pour la Russie, ils acceptent, mais avec cette petite image, traître un jour, traître toujours. Et qui est en général relativement vrai. On a évidemment tout ce qui s'est passé après la réintégration de la Crimée, Maïdan, les grosses attaques, Nord Stream, pont de Kerch, les drones sur le Kremlin, les accords de Minsk bafoués, donc j'ai pas besoin de vous rappeler, hein, François Hollande ou Merkel disant qu'en fait tout ça c'était des conneries, c'était que pour gagner du temps. Et d'ailleurs, je vous réinvite de voir la vidéo complète, pas celle de Sud Radio qui avait été honteusement censurée d'une partie intéressante, dans lequel, pendant les 3 dernières minutes, Hollande tombe un peu dans le piège et se met à parler de la sexualité des époux Macron, de la relation entre Brigitte et Macron, et va même jusqu'à évoquer le sexe et le genre de Brigitte Macron. Bref, les ennemis de la Russie à l'intérieur et à l'extérieur, comme on voit, ne ménagent pas les peines, ni également les médias et les réseaux sociaux. Je pourrais faire une capsule entière juste pour expliquer comment en permanence, par réseaux sociaux, par emailing, par réunions Tupperware, etc., il y a toujours, comme à l'époque de Victoria Nuland et ses petites madeleines pour faire à plus de 5 milliards, ou je sais plus, 500 milliards ou 50 milliards, enfin, je crois que c'était 5 milliards, mais c'est déjà beaucoup d'argent, avait réussi à subvertir suffisamment de personnes en Ukraine pour aboutir au changement de régime qu'on observe et qui nous amène à cette situation pré-apocalyptique au niveau du monde. Évidemment, ils font la même chose avec des sommes bien plus importantes. On a vu des vidéos d'ailleurs où Navalny était en train un aide de Navalny négociait des sommes importantes, des dizaines de millions de dollars pour financer, entre guillemets, ses activités politiques et ses activités de subversion. Juste clin d'œil par rapport à aussi cette séquence Navalny et qui a permis de redonner de l'aide, de redonner, etc. Je vous rappelle également quand même, c'est pas très anecdotique, mais que le 22 mars, alors que les attentats avait lieu à Moscou, le Congrès américain a voté de nouveau 1200 milliards de budget et dedans il y a énormément d'aide à l'Ukraine puisque ça n'a pas été enlevé, au contraire. Donc tous ces événements entre guillemets poussent en permanence les gens, les vampires dont je parle et que je désignerai beaucoup plus précisément dans une autre vidéo à être de pire en pire. Donc, mais il y a également des tentatives en marge de la Russie. On se rappelle, au Kazakhstan, fin 2021, début 2022, avec une tentative de coup d'État. On a eu la même chose avec une tentative de révolution de couleur en Géorgie. On a eu évidemment la même chose en Biélorussie. On avait eu la même chose avant Yougoslavie. Évidemment, on a l'Ukraine, mais on a aussi des choses qui ne sont pas si anecdotiques que ça. C'est la fin de la neutralité de la Suède et de la Finlande. Je vous rappelle quand même que ces deux pays sont entrés coup sur coup dans l'OTAN et que ce ne sont pas des choses neutres, ce sont des choses qui ont des conséquences. Et d'ailleurs, entre autres, c'est sur l'absence d'enquête sérieuse, par exemple, pour Nord Stream. Donc, et ça c'est vraiment important d'avoir en tête, la cible a toujours été la Russie. La cible a toujours été la Russie, la cible secondaire, l'Iran. La Chine n'est pas une cible principale. Et d'ailleurs, vous remarquez que plus le temps passe, plus il n'y a pas de détournement à essayer de faire croire qu'en réalité, l'ennemi c'est la Chine, ou l'ennemi c'est la Corée, ou l'ennemi... Non, tout ça c'est des conneries. L'ennemi c'est la Russie. D'ailleurs, Netanyahou n'évoque plus jamais le fait que les Iraniens pourraient avoir la bombe atomique bientôt, ce qui est très étonnant parce que en réalité ils ont 10 fois plus de possibilités de l'avoir qu'ils n'ont jamais eu. Mais là il n'en parle pas du tout. Au contraire, les critiques vont plein gaz
à l'encontre de la Russie. Et ça, c'est véritablement inquiétant, puisque ça montre toujours ce lien et cette espèce de revanche éternelle qu'auraient les Khazars envers cette Sainte Russie qui les a démis, cette Sainte Russie orthodoxe, chrétienne orthodoxe, mais qui est complètement... qui accepte tout, parce qu'on essaie de faire sous-entendre qu'il y a des problèmes avec des Tchétchènes ou avec des Tadjiks ou avec des Ouzbeks. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, le président tadjik s'est entretenu longtemps avec Poutine et a dit qu'évidemment, ils allaient lutter ensemble contre le terrorisme. Mais ils savent très bien, l'un comme l'autre, que le terrorisme, il a un visage différent. C'est un terrorisme occidental, un terrorisme extraordinairement bien organisé, avec des services secrets surentraînés, surpréparés, pour recruter, entre guillemets, des pantins, les gens qu'on a vus, l'un chauffeur de taxi avec 4 enfants qui était ruiné et qui a accepté ce job, mais où est-ce qu'il a appris le maniement des armes, etc. Comment est-ce qu'il a été préparé? On saura tout. Un autre qui est papa, qui est coiffeur. Enfin, on voit bien que ces gens-là n'ont été recrutés exactement comme d'autres terroristes de Charlie Hebdo ou ailleurs. C'est des espèces de personnes solitaires qui ont des problèmes, sauf que les Russes ne les ont pas tués, donc on va tout savoir, alors qu'en France on les tue, ce qui fait qu'on n'a jamais d'informations sur la réalité de leur parcours et comment ils ont été préparés à ces événements-là. C'est quand même fou, cette tradition de tout le temps les tuer. Et d'ailleurs, quand ils réussissent pas à les retrouver, on trouve leur passeport dans un fauteuil d'un véhicule qui a été fouillé 50 fois, comme le passeport des terroristes du 11 septembre qui a été trouvé 1 heure après. Tout ça, c'est tellement gros, mais ça surprend personne. La Russie, quand même, la cible absolue, bien plus que le climat. Bref, volonté permanente depuis toutes ces années d'isoler complètement la Russie. Il n'y a qu'à regarder les bases de l'OTAN, il n'y a qu'à regarder les biolabs, on en oublierait presque les biolabs, il n'y a qu'à regarder la manière avec laquelle il y a des tentatives de subversion. Et c'est là où on voit l'importance de Macron au Kazakhstan, où il a été à maintes reprises au cours des derniers mois. C'est un pays, on le verra, qui est clé. La Chine, évidemment, a été une cible. La Chine avait été complètement gagnée par l'État profond, puisqu'ils avaient mis en place un mondialiste avec Hu Jintao. Le World Economic Forum était devenu extraordinairement puissant, important. Ils avaient pris quasiment toutes les grandes mairies. Eh bien, Xi Jinping a réussi à prendre le pouvoir sans dévoiler ses intentions. Et finalement, dès son premier mandat, en profitant extrêmement bien de la période du Covid, il s'est séparé de tous ces gens-là. On a tous vu cette image d'ailleurs où, avant d'être élu pour la 2e fois, il fait sortir Hu Jintao comme un malpropre et pour annoncer, entre guillemets, que maintenant la Chine va travailler dans l'intérêt des Chinois et pas des Américains ou des vampires, et que la Chine, d'ailleurs, immédiatement, je vous rappelle, en 2023, il est allé voir Vladimir Poutine pour lui dire qu'il serait main dans la main, et ça n'a pas cessé. Les militaires le disent, tout le monde le dit, et je peux vous dire que depuis plus d'1 an, la Chine se prépare militairement comme jamais, demande à ses troupes d'être parfaitement au point, et d'ailleurs c'est fascinant de l'observer. Idem avec Ben Salman, totalement idem avec Elon Musk, qui change à une vitesse grand V. Vous observez que maintenant, il réalise à quel point le vote de Trump est la seule option, alors qu'il reconnaissait qu'il avait toujours voté démocrate, puis qu'il ne savait plus vraiment pourquoi voter, mais qu'il ne disait pas qu'il votait, il votait pour Trump, et maintenant il dit une vague rouge est absolument nécessaire. Mais ce qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est très inquiet de la triche à hyper grande échelle, puisque dans tous les swing states, entre guillemets, ce sont des centaines de milliers, voire des millions de nouveaux votants qui sont arrivés durant le mandat de Joe Biden, et également ce côté récolte des votes, ce côté vote électronique, et on a vu que toutes les contestations qui avaient eu lieu en 2020 se sont soldées en échec, et ça a détruit d'ailleurs la vie
de tous les gens qui avaient contesté. Donc ça va calmer les velléités d'autres personnes qui pourraient vouloir le faire. On sent bien que le système est bien pris en main et comme le disent tous les observateurs, si les républicains ne réussissent pas à gagner cette élection, ça veut dire que le système, entre guillemets, libéral, LGBT+, gloubi-boulga mondial, etc., aura gagné. Et c'est évidemment la porte ouverte vers l'enfer, entre guillemets. Donc, la Russie, je vous rappelle cette phrase extrêmement importante de Lavrov au début de l'opération spéciale. Donc là, il y a une phrase au début de l'opération spéciale où Lavrov expliquait quand on lui dit « Mais pourquoi vous avez pris un tel risque ? Vous auriez pu procéder différemment. » Et comme c'était de toute façon manifestement l'Ukraine qui rentrait en guerre, puisqu'il y avait il respectait plus du tout aucun accord. Et donc, en fait, c'était l'Ukraine qui était en guerre. Et Lavrov dit, mais non, comme Poutine l'a bien dit d'ailleurs avec Tucker Carlson, ça servait à rien de discuter et d'essayer de contrer le pouvoir des médias occidentaux. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était se lever contre cet état de fait militairement, rentrer dans notre opération spéciale avec des objectifs très clairs et dire si la Russie ne l'avait pas fait à cette date-là, plus jamais aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'aurait pu le faire. Et rappelez-vous les biolabs, rappelez-vous ce que j'ai évoqué sur l'intelligence artificielle, rappelez-vous ce qu'il y a sur les missiles hypersoniques que les Russes venaient de dévoiler depuis 2017. Donc il y avait une fenêtre d'opportunité particulière, c'était un peu tôt entre guillemets, puisque Mishustin venait à peine d'être nommé, il n'avait pas réussi à faire le ménage évidemment parmi la 5e colonne, et on a vu les conséquences énormes, puisqu'il y a énormément d'argent qui a été confisqué, des centaines de milliards, ce qui serait jamais arrivé si il y avait eu un premier ministre qui était plus à même à faire ce travail, puisque tout ça, évidemment, c'est malheureusement un peu la faute de Medvedev, comme ça avait été sa faute, la Libye ou d'autres choses, mais on en reparlera dans une autre capsule. Donc la Russie s'est mis en travers, entre guillemets, des vampires, pour arrêter ce bal des vampires. Et là, Poutine l'a annoncé encore plus clairement, suite à l'échec, entre guillemets, à l'ONU de toute tentative de sauver Gaza, et donc de toute tentative d'empêcher cette eschatologie de Netanyahou et des gens qui l'entourent pour véritablement rentrer dans cet holocauste de l'humanité entière. Eh bien, Poutine désigne ses ennemis, il désigne Macron, il désigne Netanyahou, il désigne un certain nombre de personnes comme étant les vampires. Donc voilà. Parce que sinon, donc si la Russie ne fait pas ça, il n'y a aucun obstacle en réalité. Il a fallu beaucoup de temps pour que le Chinois, pour que Ben Salman, pour que les Africains du Sud, pour que tous ces gens-là se rendent compte. Évidemment, les Africains du Sud savaient pour des horreurs, les fermes à organes, etc. La corruption, évidemment, Ben Salman le sait, il l'a observé, il l'a vu, et c'est pour ça qu'une de ses premières actions, c'est de confisquer l'argent et de mettre en prison beaucoup de membres de sa famille. Bref, la Russie se lance dans un espèce de sauvetage en urgence de l'humanité et ils le font main dans la main avec la Chine et d'autres. Et d'ailleurs, ils commencent à se parler puisque quand Poutine parle de vampires, Trump parle de bain de sang et Elon Musk parle de vague rouge. Donc voilà. Souvenez-vous aussi que face à ces pays avec des présidents qui sont conscients de la réalité des choses, qui sont conscients de la folie de ce qui est en train de se passer, donc Poutine, Xi Jinping, Ben Salman, Trump qui n'est pas redevenu président, qui devrait l'être, mais on sent bien que beaucoup de choses vont être faites pour l'empêcher, ou quelqu'un comme Elon Musk qui a véritablement la puissance d'un pays. Donc c'est quasiment un miracle qu'ils réussissent à tenir, et heureusement que la constitution américaine est bien faite, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué pour lui s'il était en France de résister. Eh bien, on voit qu'à l'inverse,
il y a une espèce de stupidité, une compromission, une sexualité, une dépravation, entre guillemets, à la tête des États, d'autres États occidentaux, hein, et qui est complètement démentiel. Il n'y a qu'à regarder au Canada, il n'y a qu'à regarder en Angleterre, il n'y a qu'à regarder en Allemagne, il n'y a qu'à regarder en Pologne avec le retour de Donald Tusk. Évidemment, il n'y a qu'à regarder partout, Italie, etc. Et en fait, quelques pays ont le courage de résister, mais on voit que c'est compliqué pour eux. Mais il y a une vraie vague d'espoir, par exemple, en Afrique et en Asie, mais tous ceux qui s'opposent souvent, leurs pays ont d'énormes sanctions, les présidents sont tués, voire ils sont démissionnés. On a des grosses vagues de démissions en ce moment. Et ce sont des gens souvent qui sont mis en place, qui agissent sans aucune conscience du plan au sein duquel ils sont. Ça les dépasse, ils n'ont pas réalisé ce qui s'était passé, et on l'a bien vu avec le Covid, ils n'ont pas réalisé dans quelle folie ils rentraient avec les sanctions et avec l'Ukraine, parce qu'en fait, si aujourd'hui on leur disait, mais regardez ce que vous avez fait, tous n'auraient pas accepté l'invitation de Macron en mars 2022 à Versailles, parce qu'en fait, il les a pris en traîtres. Il leur a dit, mais avec la puissance américaine, la puissance européenne, on va mettre la Russie à genoux, et la guerre va s'arrêter tout de suite, etc. Et ils ont tous cru. Mais en fait, ça c'était pas très important qu'ils y aient cru. Ils ont signé un pacte avec le diable. Ils se sont engagés à ne pas arrêter. Et le problème, c'est qu'ils n'osent pas arrêter. Et ils sont dans cette espèce de cycle infernal d'avoir signé ce pacte avec le diable d'union. Et Macron, évidemment, s'en joue avec Breton, avec von der Leyen au niveau de la communauté européenne, et ils obtiennent en permanence par la pression de la dette, par plein de pressions, des aides, des machins, etc., l'assentiment de tous les pays. Pour les 50 milliards, on a vu la Serbie, la Slovaquie, tout ça, finalement, ils cèdent. Ils savent qu'ils ne devraient pas, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment le choix. Alors il y a des choses très importantes qui se passent. On voit bien en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, il y a des choses qui changent en bien, il y a des choses qui changent en mal, comme on l'a vu avec le revirement en Argentine. Mais on peut toujours avoir des bonnes surprises. Parfois, on a vu, j'expliquais, des personnes qui ont changé, entre guillemets. Mais alors en général, c'est plutôt en mal. On l'a vu en Ukraine avec Zelensky qui devait faire la paix, et on a vu ce qu'il a fait. Les perspectives inquiétantes aussi au Mexique pour les élections. Donc on voit que l'État profond, cette pieuvre khazare, a un pouvoir millénaire qui arrive aujourd'hui à une espèce de paroxysme, et qui, sans ménagement, étend un contrôle immense sur une partie de plus en plus grande du monde, le monde économique, avec des boîtes comme Vanguard, BlackRock, qui contrôlent une grande partie de l'économie mondiale. Donc il ne faut pas sous-estimer les conséquences pour les jeunes aussi, et le traumatisme pour tous les jeunes de ces années Covid, de ces années de guerre. C'est des dégâts énormes, alors que dans le même temps, à l'école, on leur apprend n'importe quoi, et on se focalise sur le wokisme, LGBT+, la sexualité, la pornographie, et en même temps, il n'y a plus d'ascenseur social. Donc le seul rêve, c'est de devenir blogueur, blogueuse, maquilleuse, acteur, footballeur, sportif, mais en fait sans réaliser que c'est extraordinairement dur. C'est que pour 100 000 personnes, mais même sur X, qui essayent d'exister sur X, et 99% abandonnent. Et il y en a très peu qui réussissent à être connus. Et en général, pour être connu, il faut être affilié à un certain nombre de positions politiques, religieuses, économiques, avoir des parrains, avoir des médias qui vous aident, avoir des réseaux. Mais réussir librement à grandir, et là je m'envoie des fleurs entre guillemets, c'est quasiment impossible. Alors, petit clin d'œil, si vous voulez du miel, si vous voulez vous abonner à mon Substack, n'hésitez pas, j'en ai véritablement besoin. Pas que psychologiquement pour le plaisir, c'est véritablement un besoin, parce que ça fait maintenant des années que j'ai décidé de faire ça. Et compte tenu des positions que j'ai adoptées, évidemment, je n'ai aucune autre possibilité que ça, par être aidé par vous ou par ma famille. Voilà. On a donc le constat clair qu'il faut que le bal des vampires s'arrête, puisque sinon, le World Economic Forum, McKinsey, Bill Gates, Soros, BlackRock
et plein d'autres auront réussi à mettre d'une part Macron dans son espèce de pouvoir diabolique suprême, avec évidemment main dans la main avec Netanyahou, Obama et d'autres, vraisemblablement pour porter la robe de ce mariage diabolique qui aura Victoria Nuland, et un certain nombre de personnes. Ils ont mis partout des ouailles compatibles, ils ont mis dans toutes les boîtes des normes environnementales woke et des normes vous savez, c'est toutes ces règles incroyables, et évidemment ils essayent de les mettre dans les petites boîtes, mais qui disparaissent les unes après les autres parce que c'est impossible. Il y a un contrôle total de la pensée et des méthodes des journalistes et des consortiums de journalistes qui n'ont plus de budget, donc ils vont en consortium, donc ils n'ont pas de liberté dans les directions, dans la manière avec laquelle ils veulent mener les enquêtes. On a Al Jazeera qui sort des enquêtes très sérieuses sur certains sujets, mais évidemment pas sur d'autres, pour toutes les raisons qu'on peut construire. Mais donc il y a très peu de liberté. Et évidemment, on pense à Soros et les Open Society, on pense aux dons de Bill Gates, le monde touche des millions tous les ans, mais il n'est pas le seul de ces gens-là. En fait, ils se moquent de nous, ils discutent, ils décident complètement de ce qu'on peut manger, de ce qu'on doit s'injecter, de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit exprimer, parce qu'évidemment, derrière, il y a des avocats, des lobbyistes, des gens comme ça qui préparent des projets de loi, parce que si vous croyez que les projets de loi hyper bien écrits, hyper bien faits, les députés ou les sénateurs qui les écrivent, vous vous trompez complètement. Et c'est pareil avec les syndicats, puisque quand on regarde comment ils sont financés, voilà, c'est pas très net. Et on avait vu avec les mouvements, les gilets jaunes, les agriculteurs, en fait la vitesse à laquelle ils sont repris. Alors ils peuvent être repris pour pour aller faire des piges sur TPMP, puis quand ils commencent à gagner 600 balles, 600 euros par pige, ils deviennent vachement sages. Et même ceux qui font semblant de pas être sages, ils supplient pour y revenir quand ils y sont plus, parce que ça a agrémenté bien leur vie. Et de la même manière que d'autres où les gens pensent que c'est des puristes qui viennent d'on ne sait où, et quand vous découvrez qu'en fait ce qu'ils produisent, ils veulent surtout pas le manger pour eux et pour leur famille, là je parle d'agriculteurs, vous comprenez que c'est pas si simple et qu'ils ont essayé absolument tous les partis politiques pendant toute leur vie. Voilà, donc malheureusement des gens purs, il y en a pas tellement, et je reparle du grain de sable. Ne croyez pas qu'il y a un dieu, qu'il y a une personne importante qui va faire. Non, vous êtes les grains de sable et c'est vous qui allez faire le job. Et il y a des gens qui vont planter des graines au milieu des grains de sable, il y a des gens qui vont arroser au milieu des grains de sable, mais à la fin, ce qui va arrêter cette machinerie infernale, c'est des grains de sable. Et sinon, les personnes, entre guillemets, plus importantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des gens comme Trump, Musk, Poutine, Xi Jinping, Ben Salman, et évidemment toutes les personnes qu'ils ont rassemblées autour d'eux pour réussir à enrayer cette machine infernale. Évidemment, on a la même chose très triste dans les médias d'opposition, avec des fous, des pervers, des escrocs, des gourous, etc. Donc, tout ce petit monde-là, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, vous serez logé dans des villes de 15 minutes, vous boufferez des insectes ou de la viande de synthèse, vous deviendrez plus ou moins bionique si vous êtes riche, sinon vous aurez le droit à l'euthanasie, au suicide assisté. Il y aura plus besoin de vous pour travailler, donc on va voir comment de façon oisive on va vous garder en vie, parce que évidemment tous les jobs vont être remplacés par l'intelligence artificielle, domaine dans lequel la France est éclaireur. Donc et même les petits médias sont hyper traites, parce qu'en fait quand ils deviennent gros, ils ont besoin de plus d'argent. Alors au début ils étaient cathos, et puis ils deviennent pro-Zemmour, donc ils deviennent beaucoup plus sionistes, donc etc. Et c'est tous pareil, pas d'altruisme, pas de machin. Ils ont des calendriers en tête qui ne sont pas les vôtres.
Ils n'en ont rien à foutre de vous. Et les journalistes rêvent de passer de ce média à un média à la télé plus grand et de retourner... Vous savez, c'est pilule bleue et pilule rouge. C'est le mec qui dit, ok, je sais que c'est pas bien, mais putain, qu'est-ce que c'est bon, le resto 2 étoiles avec le filet super tendre, les frites, etc. Je suis pas dans le monde réel, mais je vais pouvoir recommencer à offrir à mes maîtresses des beaux sacs et des beaux week-ends, et à ma femme, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, une jolie voiture et une maison loin où elle passera sa vie. Donc compromission, mensonge, et cette espèce de phrase que j'écrivais, s'ils ont été ennemis un jour de la vérité, ils seront ennemis toujours de la vérité. C'est comme ça, ennemis un jour de la vérité, ennemis toujours de la vérité. Donc les traîtres, pas de compromission. Voilà, donc que dire de ce qui se passe dans la famille royale? Eh bien, vous avez vu que tout ça, pareil, c'est tellement gros. Des fausses photos, photoshopées, une vidéo où on voit bien que c'est une vidéo qui réutilise par intelligence artificielle une vidéo d'il y a 6 ans. Voilà, la plupart des gens qui connaissent un peu le dossier, je vais dire, semblent dire que elle est morte et qu'elle se serait même suicidée. Je souhaite pas, je souhaite que ces gens se trompent, mais ça a l'air tellement flagrant. Que dire du prince Charles qui annonce un cancer du pancréas? Ça veut dire qu'il a peu d'années à vivre. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est que devient sa femme? Que devient William qui va devenir roi consort entre guillemets jusqu'à la mort de son père, si c'est son père. Et en même temps, ça ressemble à du predictive programming, parce qu'on se dit, merde, ils nous annoncent plein de cancers, plein de machins, il y a des gens qui connaissent bien tous les trucs, et puis on pense au Khazar, et puis on pense à tout ce que je vous dirai dans une longue vidéo sur le sujet, mais tout ça, c'est effrayant, et voilà, est-ce que c'est du predictive programming? Est-ce que c'est l'annonce d'une épidémie d'étranges cancers? Les fameux effets secondaires, les cancers foudroyants dont plein de complotistes parlent depuis longtemps. Et là, d'un seul coup, la presse en parle. Il y aurait une épidémie. Et comme ça touche la famille royale, évidemment, ça ne peut rien avoir avec des effets secondaires parce qu'ils mangent bien, ils mangent... Alors, on va dire, voilà, ils vont trouver des champignons dans la nature. Ça s'explique avec un nuage solaire qui aurait plus frappé certaines personnes avec des propensions, des machins, des ceci, ce serait l'alimentation, les voitures électriques subitement, où on ne sait pas ce qu'ils vont nous dire, mais subitement les médias en parlent, mais ça n'a rien à voir évidemment avec un Nuremberg nécessaire sur les mensonges du passé, et de toute façon le présent est tellement grave que réellement se préoccuper tellement du passé, c'est ridicule parce qu'on est au bord d'un cataclysme nucléaire. C'est pour ça qu'il faut essayer évidemment d'avoir un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ces choses-là et qui essayent de remettre les choses à l'ordre, mais c'est très difficile de faire comprendre aux gens qui se sont trompés quand ils ont forcé leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs, toute leur famille à faire quelque chose que intuitivement un certain nombre d'entre eux voulaient pas faire et qu'ils ont fait sur la contrainte pour pouvoir prendre des cafés assis, pas debout, couchés, etc. Enfin, à moins de 6, après 6 heures du matin, avant 6 heures du soir. Enfin, là, franchement, ils sont foutus de notre gueule. C'était n'importe quoi. Mais voilà, maintenant, le plus grave, vous êtes en train de comprendre que Macron est peut-être quelqu'un de beaucoup plus diabolique qu'un humain, qu'il est peut-être autre chose et qui représente autre chose pour beaucoup de personnes très influentes de par le monde, et qu'il est temps de devenir des grains de sable pour enrayer ça, parce que vous avez vu la vitesse fulgurante à laquelle il ressemble à Hulk, la violence sur son visage, la violence dans ses déclarations, la maîtrise qu'il a de tout le monde, le fait quand même qu'il a réussi à faire des changements de gouvernement, virer des gens, placer d'autres, etc. Toujours des gens, mais franchement, un Premier ministre tel que celui qu'on a en France, mais réellement c'est un sketch. Et je dis pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais il a 34 ans, il a rien fait de sa vie, il connaît rien, il a jamais travaillé dans une boîte, il a pas d'enfant, il a adopté un petit chien qu'on lui a donné, entre eux ils s'envoient des SMS pour lui dire qu'ils vont transformer le chien en kebab ou machin, c'est comme une cour de récréation, c'est des espèces de caïds,
Enfin, le mec qui est garde des Sceaux, c'était l'avocat d'Outreau. Regardez les conclusions d'Outreau. Les enfants n'ont pas menti, mais les parents sont innocents. Mais comment ça, c'est compatible? Enfin, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Mitterrand qui vient de mourir. Il avait plein de qualités. Mais quand même, putain, arrêtons un peu, quoi. On a un mec comme Dieudonné parce qu'il a fait des insultes racistes, qui est mis au banc de la société, un autre, Soral, qui doit fuir à l'autre bout du monde, et quelqu'un qui dit qu'il a été pédophile, et c'est à peine s'il n'a pas des obsèques nationales. Non mais vous vous rendez compte? Non mais dans quel pays on vit? Dans quel monde on vit? Donc des gens qui sont incestueux, pédophiles, tout ce qu'on veut, sous prétexte qu'ils aimaient bien le cinéma, ils avaient plein d'amis, ils étaient sympas, etc. Putain, le président, il fait un tweet long comme ça, et tout le monde... Et encore une fois, je comprends, hein, la mort, c'est triste, qui que soit concerné. Mais bordel, hein. Alors, quelqu'un qui fait une blague raciste, lui, il doit vivre terré, et les gens iront pisser sur sa tombe. Non mais vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand même, la star en Ukraine, c'est un mec qui s'appelle Bandera. Hein. En parlant de nazisme, d'ennemis des juifs, etc., bah, c'est n'importe quoi. C'est deux poids, deux mesures, double standard, oubli de l'histoire, pas compréhension. Enfin, au Canada, standing ovation pour un mec qui était dans une des divisions les plus terribles et qui a... Enfin, et quand il réalise ça, il s'excuse, le président du Parlement parle, mais... ils s'en foutent en réalité, parce que les gens ont des mémoires de poissons rouges, donc ils n'en ont rien à foutre. Et c'est ça qui est terrible. Donc voilà. Alors, évidemment, vu le temps qu'a pris cette première partie, je pourrais pas parler du reste. Je vais rentrer dans la fin de cette première partie de vidéo, et je parlerai vraiment de l'attentat et des suites dans les jours qui viennent. J'ai énormément tweeté sur ce sujet, donc si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez aller voir. Mais en France, on n'est pas à l'abri non plus de ce qui s'est passé. Mais en France, le terrorisme, il est quotidien. C'est du terrorisme sur nos âmes, c'est du terrorisme sur nos enfants, c'est du terrorisme sur notre liberté de parole, c'est du terrorisme sur tout. Les gens ont peur. Moi, les gens autour de moi me disent « Mais Bertrand, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'oses parler comme ça? Et si tu reprenais un job, etc. Regarde, ta vie, c'est en train de devenir un cauchemar. T'es attaqué de toutes parts, t'es machin. » Et c'est vrai que je me plains pas, je viens pas pleurer pour dire « Mais c'est compliqué, c'est compliqué. » Et c'est pour ça que j'essaye de trouver des solutions qui sont honnêtes, qui sont droites, qui sont équilibrées. Mais on vit pas dans un pays dans lequel le fait d'être impliqué pour essayer de dire les choses avec droiture, avec fiabilité, parce que quand vous regardez quand même, depuis que je parle publiquement, le Covid, la Russie, le climat, l'élection présidentielle, le portrait, les logos, l'affiche, Gaza, le coup d'État Wagner, les effets secondaires, la relation entre la Chine et la Russie, l'intérêt de regarder Trump différemment, l'intérêt de regarder Musk différemment, l'intérêt de regarder Ben Salman différemment, l'intérêt de regarder Mishustin comme quelqu'un de vraiment important, de regarder ce qui se passe en Afrique, dont j'ai beaucoup parlé, etc. Vous reconnaîtrez que, voilà quoi, j'ai été droit, carré, mes analyses, et je remercie Souris Mystique d'avoir écrit, en fait, c'est, voilà, les gens qui suivent, ils savent que je suis véritablement une valeur sûre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été exclu de tous les médias, parce que je ne supporte pas leurs compromissions, leurs mensonges, leurs arnaques. Et je ferai une vidéo très spécifique sur les marchands du temple et comment ils mettent en œuvre toutes les méthodes pour vous séduire. Mais ils en ont rien à foutre de ce qu'ils vous disent, de ce qu'ils vous font ingurgiter. Ils vous font du TPMP bas de gamme, mais qui est scénarisé de la même manière, où ils font des espèces de trucs comme faisait Pollack, Bistro, machin ou autre. Enfin, voilà, ou des magazines, Omerta par exemple, et dont je parlerai bientôt. Donc, on essaie de nous faire culpabiliser en France en permanence.
On n'en fait pas assez pour le climat, on n'en fait pas assez pour l'Ukraine, on prend pas assez de douches froides, on n'en fait pas assez contre l'antisémitisme, on n'en fait pas assez pour l'avortement, on n'en fait pas assez pour l'euthanasie, on n'en fait pas assez pour les trans, on n'en fait pas assez pour le suicide assisté, on n'en fait pas assez pour l'intelligence artificielle, mais on n'en fait pas assez non plus pour la lutte contre la haine, pour la sûreté, pour la sécurité. En fait, bref, on veut supprimer toutes les libertés, on veut supprimer tous les écarts, sauf pour les gens, évidemment, qui nous dirigent. Et on réussirait à oublier les Khazars. Pouf, disparu de l'histoire. Les biolabs, Nord Stream, Notre-Dame, Butcha, Hiroshima, la Lune. Et Hiroshima, quand même, hein, c'est les Américains qui étaient les invités d'honneur. La Lune, JFK, Sankara, Mandela, l'apartheid, les fermes d'organes en Afrique du Sud, Charlie Hebdo, les tours jumelles, le 7 octobre, avec le dossier mur de Jéricho dont je parlais tout à l'heure, Omar Mathieu, Ben Laden, les casques blancs en Syrie, Kadhafi, les couveuses au Koweït, Saddam Hussein, Bachar et les armes chimiques, enfin tout ça qui s'avérait évidemment la Yougoslavie, Milosevic. Enfin, vous vous rendez compte à quel point on nous a menti en permanence sur tous les sujets, et après, une fois que vous voulez connaître la vérité, il y avait tellement d'autres sujets plus terribles qu'en fait tout ça a été mis sous le tapis et que vous avez même oublié l'existence de ces choses-là. Et donc, comment mettre de l'ordre au milieu de tout ça? Eh bien, pour moi, mettre de l'ordre, c'est simple. C'est de revenir tout le temps à des choses simples, petit un à la fois. Agir avec droiture, avec fiabilité et croire, pas croire. Pour moi, c'est vraiment savoir que Dieu existe. Donc, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Mais après, il faut se simplifier les choses. C'est-à-dire que si vous dites que Poutine, vous commencez à y croire, bah vous y croyez vraiment. Pas tous les jours, vous vous mettez à douter de lui et à dire non mais c'est lui qui serait peut-être responsable des attentats à Moscou. Pareil avec Trump, pareil avec machin. Ayez confiance dans les personnes auxquelles vous avez instinctivement le sentiment que vous pouvez avoir conscience. Alors c'est difficile d'avoir instinctivement quelque chose parce que les médias, ils vous bassinent tellement avec quelque chose de totalement obsédé et inversé pendant des années. Ils ont une obsession de dire que Trump est pas bon, une obsession de dire que Musk est pas bon, qu'à la fin, évidemment, ça rentre. Et évidemment, souvent, les gens auxquels vous faites confiance, si tant est que vous me faites confiance, ils sont dans Conspiracy Watch, ils sont pas aimés par les autres grands médias, évidemment, et petits médias. Et voilà, et donc ils sont diffamés, ils sont bafoués, et surtout par, évidemment, les journalistes résistants qui ont peur d'être dénoncés dans leurs arnaques et dans leurs exactions. Puisque pour résoudre leurs ambitions, ils sont prêts à toutes les compromissions. Voilà, idem, les grands médias qui sont à la botte d'actionnaires milliardaires, d'annonceurs milliardaires et qui appartiennent à des grands groupes, tous ces gens sont complices, syndicats, journalistes, aides de l'État, mais aussi les licences pour pouvoir émettre, c'est quand même pas n'importe quoi, et des procès, et des amendes, des sanctions. Mais voilà, le 22 mars, tous les masques sont entièrement tombés. Et croyez-moi, le 22 mars, tous les masques sont tombés. Et ce sera le sujet de la suite de cette vidéo. J'espère que vous allez être nombreux à avoir apprécié cette première partie. Et la suite, c'est quand les masques tombent. Et là, je peux vous dire que ça va être une vidéo qui va vous passionner. On va parler ensemble des Khazars, on va parler ensemble des marchands du temple, on va parler ensemble de tous les choses complètement fascinantes qui se passent en ce moment en France et dans différents pays et sur lesquels il faut être très vigilant. Mais ne vous inquiétez pas. Petit 1, vous êtes des grains de sable. Petit 2, pensez au pouvoir des flammes, pensez au pouvoir des bougies. Et là, j'ai mis évidemment autour de moi des tableaux qui sont importants. Vous voyez, l'apprentissage, le vrai apprentissage au sein d'une famille.
le pardon, le don de soi, le travail, en fait, toutes ces choses-là sont extraordinairement importantes et peuvent être une source d'optimisme. En tout cas, je vous remercie. Pensez à vous abonner à mon Substack, pensez à partager cette vidéo, pensez à en parler et surtout, si vous voulez, contactez-moi pour du miel, extraordinaire miel. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Formidable. Voilà, à bientôt.